Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer différents outils et options pour la pratique des réseaux informatiques. Il y a quelques années je débutais dans ce domaine mais comme tout bon débutant j'étais enthousiaste mais très tôt je me suis heurté à des problèmes et autres et aujourd'hui avec du recul je me dis qu'il y a certaines choses que j'aurais bien aimé connaître avant de me lancer, alors j'ai dit pourquoi ne pas créer une chaîne dans le but d'aider mes frères qui sont à la place que j'occupais hier mais aussi que ça soit une plateforme d'échange entre les professionnels et les débutants. Donc je compte sur vous pour que la communauté s'agrandisse. Je suis Évariste Kouadio, étudiant en cycle ingénieur en réseaux informatiques et télécommunications, certifié CCNA, CCSA et CCSE. Je suis actuellement en préparation des certifs comme le CCNP, CCTA et CCTE. Comme évoqué en prélude, je voulais mettre en pratique tout ce qu'on faisait en réseau cependant je n'ai pas le matériel. Aimer la configuration c'est bien mais quand on n'a pas de moyens pour s'en procurer c'est compliqué, alors dans ce tutoriel nous verrons ces différents logiciels qui vont nous permettre de faire la configuration de certains matériels. En intro nous verrons. Quels sont les objectifs? Qui est la cible? Quels sont les prérequis? Nous couvrirons plusieurs objectifs, notamment comprendre les différentes solutions disponibles. Identifier leurs avantages et leurs inconvénients. Vous aider à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. Cette présentation s'adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre les réseaux informatiques, qu'ils soient étudiants ou professionnels visant des certifications comme le CCNA, CCNP, CCSA ou encore le NSE4 et bien d'autres. Pour bien suivre, une base en informatique serait un atout, mais ne vous inquiétez pas si vous débutez, cette présentation est conçue pour vous accompagner. Passons maintenant au type d'environnement disponible pour la pratique en réseau. Nous en avons 4 principaux. Le matériel physique, qui utilise des équipements réels. La simulation, un logiciel qui imite le fonctionnement de ces équipements. L'émulation, qui permet d'intégrer des images réelles d'équipements physiques. Et enfin, la virtualisation, une technologie permettant de créer des machines virtuelles sur des ressources physiques. Alors il faut savoir que pour apprendre l'idéal est d'avoir l'équipement physique afin d'être en environnement réel pour pratiquer et comprendre les concepts, faire l'installation des images des switches, comprendre la signification des différentes couleurs des ports équipements etc. Cependant le coût du matériel, la consommation en énergie et le brut font qu'il est difficile. Toutefois si vous avez les moyens d'acheter les switches, routeurs serveurs et autres n'hésitez pas d'autant plus qu'il y a des entreprises quand leurs équipements sont en end of life ils vendent à travers leur département de gestion du patrimoine. Sinon il y a la possibilité d'acheter des environnements de lab chez certains fournisseurs mais c'est coûteux et c'est disponible que sur une durée bien déterminée c'est pour ça que je ne vais pas en parler ici. Un logiciel de simulation est un programme informatique qui est écrit pour fonctionner comme un équipement informatique. Comme exemple nous avons Cisco Packet Tracer. NetSim. Un logiciel d'émulation est un logiciel dans lequel on peut intégrer une image réelle d'un équipement physique sur un matériel virtuel. Pour exemple nous avons GNS3. EVENG. Cisco Modeling Lab, CML, etc. Ici, les commandes sont pareilles que sur les équipements physiques en tout cas si c'est la même version du système d'exploitation. La virtualisation est une technologie informatique qui permet de créer des machines virtuelles sur des ressources physiques telles que des serveurs, des systèmes d'exploitation, des applications ou des réseaux. Comme exemple on a VMware. Hyper-V de Microsoft. Bien évidemment il y a d'autres logiciels mais comme je l'ai mentionné un peu plus haut l'idée c'est d'apprendre plus facilement et rapidement donc j'ai cité que les outils qui me semblent un peu plus faciles à utiliser. Module 1, Packet Tracer. Il faut noter que c'est gratuit, pour l'utiliser il vous faut juste créer un compte Netcad. Avantages. Léger et facile à installer et utiliser. Recommandé pour les débutants. Inconvénients. Ne contient pas les images réelles par conséquent il ne contient pas toutes les commandes. Module 2, Cisco Modeling Lab, CML. CML, Cisco Modeling Lab c'est gratuit, c'est une plateforme qui va vous permettre de configurer les équipements Cisco. CML gratuit mais est limité dans le nombre d'équipements à utiliser dans un lab. Ce nombre doit être 5 je pense.
Il faut la version payante pour pouvoir faire de topologie avec 20 routeurs par exemple. Pour son installation, on aura besoin d'hyperviseurs comme VMware ou IPv. Avantages. L'accès légal à l'image. Utilisation de toute fonctionnalité des équipements. Inconvénients. Limitation du nombre d'équipements qu'on peut mettre en marche simultanément lorsqu'on utilise la version gratuite. Gourmand en ressources. Module 3, GNS 3, Graphical Network Simulator 3. C'est un émulateur créé en 2008 par Jeremy Grossman, il peut être installé sur votre PC ou un serveur à distance. Avantages. Utilise de vraies images de switch, routeur, firewall, pare-feu. Supporte plusieurs éditeurs, Cisco, Netgear, Extreme Network, Forti, Huawei, MikroTik, Checkpoint, F5, Juniper, Palo Alto, Windows, Linux. Peut être intégré aux autres réseaux et machines virtuelles. Inconvénients. Les mises à jour, la gestion des mises à jour des images peut être fastidieuse. Gourmand en ressources. Gratuit, mais souvent les images sont payantes, il faut souvent des contrats avec les éditeurs. Topologies instables après une longue période de fonctionnement. Module 3, EVENG, Émulated Virtual Environment, Next Generation. EVENG est un émulateur créé en 2015 par Udit Zerkal, il peut être installé sur votre PC ou un serveur à distance. Avantages. Il prend en charge une large gamme d'images de systèmes d'exploitation réseau, y compris Cisco, Juniper, Palo Alto, et bien d'autres. Il est multi-utilisateur, permet la collaboration et l'utilisation simultanée. Accessibilité, interface web intuitive, accessible de n'importe où. Inconvénients. Nécessite un matériel puissant pour des topologies complexes. Nécessite une connexion Internet stable pour certaines fonctionnalités. Gratuit, mais souvent les images sont payantes, il faut souvent des contrats avec les éditeurs. Module 4, VMware Workstation. VMware Workstation est un logiciel installé sur un équipement physique pour supporter plusieurs équipements virtuels. Avantages. Supporte toutes sortes d'équipements. Compatible avec multiplateformes, VMware Workstation peut être transféré ou partagé avec d'autres produits VMware comme Fusion, pour macOS, vSphere, ou OS11. Stable et fiable. Inconvénients. Avoir une bonne connaissance en réseau et de VMware. Pas open source, et il faut acheter les licences. Ne supporte pas les concepts physiques. Module 4, Hyper-V de Microsoft. C'est un hyperviseur de type 1, ce qui signifie qu'il fonctionne directement sur le matériel de l'ordinateur hôte. Avantages. 1. Inclus gratuitement dans certaines versions de Windows, ce qui peut réduire les coûts de licence. 2. Fonctionne de manière optimale avec d'autres produits. 3. Supporte un grand nombre de machines virtuelles et de ressources allouées par VM. 4. Propose des fonctionnalités comme la migration en direct, la réplication de VM et le clustering. Inconvénients. 1. Fonctionne principalement avec les systèmes Windows, offrant un support limité pour d'autres OS. 2. Peut être complexe à configurer et à gérer pour les débutants. 3. Offre moins d'options de personnalisation que certaines solutions open source. 4. Les mises à jour et le support dépendent entièrement de Microsoft. Packet Tracer est la meilleure option pour un débutant, cependant comme je l'ai dit au début, il est intéressant d'avoir un équipement physique histoire de se familiariser. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à ce niveau, je suis ravi. On se retrouvera dans une prochaine vidéo où on verra comment installer GNS 3.